Du four aujourd'hui. Pour l'abonné Licorne, il va savoir qui c'est. Bah oui, forcément c'est lui. Donc je vais prendre ce charmant Carter, tu vois. Je vais le mettre dans le four. Alors le four, il sert que pour ça, tu vois. Donc tu sais, je vais pas me faire chier à le laver à chaque fois. Donc je vais le mettre, tu vois, à l'envers comme ça. Je vais allumer le four et on va attendre 25 minutes à peu près que ça sorte. Alors j'espère que ça va sortir parce que des fois c'est assez récalcitrant. Alors, je fais pas, j'allume le four, je te montre. Alors je sais pas si tu vas bien voir, mais là tu vois le Carter, il est dans le four, tu vois. Donc là je vais laisser 25 minutes en surveillant un peu parce que tu vois, moi si tu veux le four, tu vois, il est dans le garage, t'as vu. Et tu vois, derrière c'est du bois, tu vois. Donc bon. Donc là je vais le laisser 25 minutes, tu vois. Et normalement, vu que c'est de l'alu, c'est déjà en train de chauffer, ça va se dilater et les roulements ils devraient tomber de même. Mais tu vois, il faut surveiller parce que bon. Moi je suis très maniaque, tu vois. Et t'imagines même pas à quel point. Donc 25 minutes. C'est parti. Alors je te montre. Bouge pas. Chauffe les gants. Le chiffon parce que ça va être brunissant. Ferme le four. Alors, j'espère que tu vas bien voir, j'ai chopé avant. Il faut le faire tout le temps, ça. Tu vois. Là ils sont bouillants, tu vois. L'autre là-bas, tu vois, il a commencé à sortir, tu vois. Le tout petit là-bas, c'est léger. Et à chaque fois, tu dois faire ça. Tu vas le taper comme ça craint. Alors, ça commence à sortir. C'est encore ça. C'est pour ça que c'est extrêmement long, tu vois. Parce que là, pour que ça sorte, je te raconte pas, mon gars. Ça va être long, quoi. Parce que ça fait au moins 30 ans qu'ils sont là-dedans. Ça va être long à sortir. Voilà, il faut faire ça. Ouais, si tu veux, je reste là, tu vois, parce que moi j'ai la bouteille de gaz, mais tu vois. J'ai deux motos là, j'ai le scooter, j'ai toutes mes bidons d'essence là-bas, et j'ai tous les produits là, tu vois. Donc je fais gaffe. Bon, eh, comme je dis à chaque fois, ça marche pas des coups, tu vois. Alors, c'est chaud, mon ami. C'est normal, ça sort du four. Alors, tu vois, il a commencé à sortir, mais il veut pas aller plus loin, tu vois. J'ai même essayé. Putain. J'ai même essayé comme on fait d'habitude, tu vois, tu prends un manche de marteau que tu colles là, tu vois. Vu que c'est l'autre côté qu'il est, tu vois. Avec un autre marteau, tu tapes sur le dessus, tu vois. Sur le manche de l'autre, quoi. C'est un marteau retourné, si tu veux. Tu sais, tu prends le manche comme ça et tu tapes au-dessus, tu vois, gentiment parce que c'est épais sur les verres, mais pas trop non plus, donc tu vas avec parcimonie. Et en général, ça tombe, tu vois. Bon, là, ça veut pas. En plus, je me suis aperçu d'un truc. Alors attends, parce que ça fait déjà 2 fois que je me crame. Je pense savoir. Ouais, c'est bouillant. Je vais te mettre comme ça. Voilà. À la gueule. J'espère que tu vas bien voir. Il manque des aiguilles dedans. Je vais te montrer au mieux. Donc, je ne sais pas où elles sont. Ah, ben voilà. Ouh, c'est chaud, mon ami. Là, ça, c'est les aiguilles de la cage à aiguilles. C'est extrêmement rare quand ça casse. Donc, du coup, j'espère que tu vas bien voir. Je vais ouvrir ici. Ça, il avait commencé à sortir, mais vite fait. Mais bon, il est malade, comme tu peux le voir. J'ai un brimbe. Ah, là, on voit bien, je pense. Voilà. Tu ne vois pas, faut que je m'approche plus. Qu'en zoomant. Allez, merci.
Ouais, tu vois, il y a un trou où il n'y a pas d'aiguille. Il vient faire le focus, ça m'arrange. Non, c'est un lumière, il va le faire. Bah, ici, là, je pense que tu le vois, hein. Il manque sacrément des aiguilles. Donc du coup, il s'est déformé plutôt que de s'enlever. Tu vois, il s'est dit non, moi je me déforme juste. Donc, tu le vois ici, là. Et tu vois, il avait commencé à sortir tout seul. Mais là, c'est bouillant, tu sais, faut pas le faire chauffer trop non plus, t'sais. Donc là, ce qui va m'obliger à acheter un arrache à inertie. Alors ça vaut 200 balles. Donc en attendant, mais je vais faire juste, je vais commencer à préparer les carters, tu vois. Et parce que là, je ne vois pas trop comment. Après, il y en a, ils font une technique, c'est glisser un tournevis, tu vois. Je pense que ça a déjà été testé parce qu'ici, tu as des traces de tournevis. Bon, ça, j'aime pas le faire parce que ça nique le passage, tu vois. Donc, je sais déjà que quand j'aurai enlevé le roulement, j'ai tout le dessous à me rattraper. Je pense que. Bon, après, c'est rien. C'est juste parce que moi, je veux que ce soit nickel, tu vois. Donc, je vais m'acheter une arrache à inertie, comme ça je te montrerai comment on s'en sert par la même occasion. Après, c'est pas dur, hein. En fait, comment dire, t'as une longue barre comme ça, tu vois, avec un poids qui coulisse dessus. Et en butée de la barre, en fait, t'as plusieurs embouts, quoi. Le premier embout, tu viens le visser là-dedans, si tu veux. Et en fait, le bout, il est en pointe, tu vois, il s'écarte. Si tu veux ça en pointe, ça fait un petit rebord comme ça. Le petit rebord, si tu veux, on va dire que c'est le roulement, tu vois. Quand tu le glisses comme ça, le petit rebord, il vient se prendre sur la bordure, tu vois, du roulement, tu vois. Et quand t'écartes, tu sais, ça le maintient, si tu veux. Et après, avec la masse, en tapant comme ça, ça fait enlever le roulement, tu vois. Bon, je voulais pas en acheter parce que tu vois, cette technique, elle marche à chaque fois, normalement. Mais bon, tu vois, les roulements, bon, voilà. Il avait pas l'air nickel la dernière fois, mais tu vois, en chauffant, j'avais pas vu qu'il manquait des billes, donc du coup, tu sais, il a dû s'écraser un peu. Bon, c'est pas trop, hein. Après, lui, tu vois, il avait commencé à sortir, hein. Ça fait chier, quoi. Ouais, c'est encore bouillant. Mais bon, tu vois, le bruit qu'il fait. Bon, normalement, même en faisant ça, tu vois, par exemple, c'est juste parce qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas été utilisés depuis un moment. En général, quand tu fais ça. Bon, là, c'est bouillant, tu vois. Mais c'est rare qu'on les change, ces deux-là. Faut vraiment qu'ils soient explosés, tu vois, comme celui-là. Bon, après, je l'aurais pas chauffé, tu vois, il aurait été bon encore, tu vois, mais il aurait été bon. Non, il aurait pas été bon. Disons, c'est en le chauffant pour faire un tuto que je me suis aperçu qu'il manquait des aiguilles. Sinon, je l'aurais pas vu. En passant le doigt, tu sais, ça tournait nickel. Et tu vois, là, c'est juste pour le balancier, tu vois, je veux dire. Ça pose pas de problème. Bon, il est où? Il est là. Tu vois, ça fait le taf. Bon, je vais l'enlever quand même, au moins pour le tuto. Donc du coup, je vais voir si je peux me choper un arrache, tu vois, à inertie. Il est encore bouillantissime, tu vois. Ah, ça aurait été conservé dans l'huile, je serais pas en PLS, tu vois. Eux, ils ont bougé un peu, tu vois. Donc déjà, ça leur a pas fait de mal. Je vais pouvoir les enlever cet après-midi sans trop galérer. Avec deux boulons de 10, deux écrous de 10, boum, clac, ça devrait tenir. Parce que je vais commencer à l'entamer, tu vois. Parce que du coup, je vais partir sur. Putain, je suis con, moi. Je vais par... Putain. Je vais partir sur un 70 fonte. Tout ce qu'il y a de plus basique, tu vois. Mais vu ce que je vais mettre en admission, en carburation et tout le reste, je peux te garantir que le 70, il va marcher de fou, quoi. Donc je fais ça. Alors, je vais pas le commander de suite, hein, parce qu'en général, ça vaut 200 balles.
Donc si moi je mets 200 balles alors que je n'ai pas de rentrée d'argent en ce moment, je vais me faire défoncer. Voilà, bon je vous laisse là-dessus. Tous. Et prochain tuto, ça va être, je pense, comment élargir tout ça proprement. Pour le soin 70, quoi. Voilà. Bah, je vous laisse là-dessus. Et désolé ma petite licorne, hein. Mais normalement, tu vois, en les mettant au four comme j'ai fait tout à l'heure, 25 minutes au four, en tapotant, tu vois, derrière, comme je t'ai montré là. Tu vois, en tapotant là-bas derrière, tu vois, sur ici, là. En général, ça sort tout seul. Tu vois. Lui, il avait commencé à sortir, tu vois. Bon. Mais les V1, quoi. C'est toujours la misère à faire les V1. Je laisse là-dessus. Tchuss. Merci aux deux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait un autre. Deux autres. Je vous en remercie beaucoup. Et moi, je continue. Je vais préparer pour faire la vidéo de cet après-midi pour, bah, tu sais, enlever les goujons, commencer à tailler, machin, partout. Je te montrerai partout parce que moi, je montre, comment dire, je garde mes petits secrets pour moi aussi, tu vois. Je te montrerai déjà comment entamer ça, tu vois, ici. Et le reste. Ou je te montrerai un côté. Voilà. Tchuss. Et merci pour tous ceux qui ont mis les trucs en description. Par contre, moi, tout ce qui est mal aussi, je mets pas, tu vois. J'ai déjà eu plein de problèmes avec les clapets mal aussi, donc moi, les clapets mal aussi, je n'en mettrai pas. Et je vais pas mettre un 75, parce que si tu mets un 75, tu vois, moi, forcément, je vais aligner les carters, les préparer vite fait, tu vois, pour un 75, mais si je mets un 75 préparé, dessus, il me faudra un 28. Donc je pars sur un 26, tu vois, parce qu'un 26 aligné, tu vois, à peine ouvert ici, tu vois, j'ai pas besoin de mettre un carbu 26 par exemple. À la limite, à la rigueur, ça sera un 26, tu vois. Voilà. Tchuss et à très vite.